Merci de nous rejoindre dans le face-à-face. Nous y sommes, face-à-face avec un thème peut-être pas inédit puisqu'il a été déjà abordé ici dans Studio 210, mais début 2018. Nous revenons avec le même thème, mais nous avons changé la reformulation. Il s'agit du thème que voici, Judas Iscariote, le plus grand des disciples de Jésus-Christ. C'est un thème à la forme interrogative. Il s'agit ici de comprendre si Judas, celui dont on attribue le fameux baiser de Judas, donc celui qui avait trahi Jésus, celui qui avait livré Jésus auprès de ceux qui l'ont crucifié, est-il un traître ou est-il un maître? Est-il à classer dans le lot des anges du mal ou des démons ou des pécheurs, des gens mis en perdition? La question se pose parce que il est un courant qui pense qu'il faille désormais rétablir la vérité, rétablir la justice, rétablir les choses dans les faits. Ce courant-là nous dit que si Judas n'avait pas accompli la mission, celle de livrer le Fils de l'homme, finalement, il n'y aurait pas eu de sauveur de l'humanité. Nos péchés ne nous seraient jamais pardonnés, nous n'aurions pas une deuxième chance. Mais les plus durs, dans ce sens-là, disent que c'est faux. Et donc, on remarquera que les hommes, les chrétiens africains, généralement, puisque nous sommes en Afrique, au Congo, il est difficile pour les chrétiens africains de donner à leurs enfants le nom de Judas, alors qu'ils peuvent donner à leurs enfants le nom Matthieu, Paul, André, Barthélemy, etc., mais pas Judas, parce que Judas, semble-t-il, signifie anathème. Alors, pour nous départager, nous avons donc appelé ici Monsieur Armel Kevin Boukongou, c'est bien cela? Oui, Boukongou, voilà, donc c'était bien écrit. Armel Kevin Boukongou, vous êtes président du mouvement Gnostique International, c'est bien cela? C'est bien cela. Président du mouvement Gnostique International. Oui, responsable du mouvement. D'accord. Alors, nous avons aussi fait appel au docteur Renaud Boris Mbota. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, je vous ai salué quand même. Oui, bonjour. D'accord. Alors, et donc nous allons commencer notre face-à-face alors que le chrono est géré par Cécilia Goma. Armel Kevin Boukongou, vous avez 3 minutes pour nous expliquer pourquoi on ne devrait pas considérer Judas comme un traître et le considérer comme le plus grand des disciples. Merci de m'avoir donné la parole. Avant tout, avant de profondément rentrer dans le sujet, il est vraiment important, à notre époque actuelle, que nous puissions comprendre que le Maître Jésus, je pense que le mot Maître est mentionné dans la Bible, il est venu sur terre pour apporter un enseignement, pour apporter un message. Le message de Jésus est un message comme tous les maîtres spirituels qui a 2 volets. Il y a le volet exotérique, qui est extérieur, c'est-à-dire ce qu'un maître dit à tout le monde dans la rue. Il y a le volet ésotérique qui est intérieur et qui est initiatique. C'est la raison pour laquelle, lorsque des pasteurs prennent la Bible et se mettent à l'interpréter littéralement, tel que c'est écrit, la plupart du temps, ils finissent par tomber à côté. Je prends par exemple un verset ici, dans Matthieu 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas. Donc c'est Jésus qui parle en parabole au public, avec la conscience qu'il a, qu'il ne comprend absolument rien. Ensuite, il dit à ses disciples, à vous je dévoilerai les mystères du royaume, parce que Jésus
dans un cercle restreint, avec ses 12 disciples, je dirais pourquoi 12, il a eu à dévoiler des secrets que malheureusement les autres n'ont pas reçus. Et dans ce contexte donc, Judas, autour de Jésus, à côté de Jésus, a joué un très grand rôle révélateur parce que sans Judas, le maître Jésus n'aurait pas réussi à sa mission. Normalement, tous les chrétiens devaient louer Judas pour lui dire vraiment merci pour ce que tu as eu à faire parce que grâce à toi, Jésus est sur la croix. Donc déjà, ce que je voulais déjà partager en commençant ce débat. Docteur Mbota. Bien, merci beaucoup et je salue tous les téléspectateurs. Et d'abord, je sais que vous soutenez le courant selon lequel on devait faire l'apothéose de Judas. Et comme s'il était en quelque sorte l'artisan secondaire et indispensable à la rédemption, du seul fait qu'il a livré le Christ. Mais j'aimerais d'abord souligner, apporter d'abord à votre connaissance. Ce que vous ignorez, c'est qu'en parlant d'abord de la Bible, j'aimerais vous faire remarquer que la Bible est d'abord en quelque sorte comme un labyrinthe prophétique. C'est un labyrinthe prophétique et le labyrinthe est défini comme étant un tracé signé, muni ou non, d'embranchements, d'impasses et de fausses pistes. Ce que vous devez retenir, destiné à perdre ou à ralentir celui qui cherche à s'y déplacer. Et partant de là, alors, la Bible n'est pas accessible, ou les écrits bibliques ne sont pas accessibles à n'importe qui. Parce que vous l'avez bien souligné que Jésus avait deux langages. Il y avait un langage public, où il parlait devant la foule, et il y avait un langage secret où il expliquait ce qu'il disait devant la foule. C'est-à-dire qu'il n'enseignait pas en secret ce qu'il ne disait pas devant la foule, mais devant la foule, il exprimait les paraboles. Donc tout était codé et énigmatique, mais lorsqu'il se retrouvait avec les disciples, il lui donnait l'explication ou le langage clair de ce qu'il avait dit, ce qu'il n'avait pas voulu dire en public. Et déjà partant de là, j'aimerais d'abord vous retirer les mots de la bouche pour dire que voilà, Judas était un artisan indispensable au plan de la rédemption, parce que sans Judas, Christ ne serait pas livré. C'est déjà faux, archi faux. Parce que j'aimerais d'abord vous souligner une chose. La Bible est claire ici, puisque nous parlons de la Bible. Il faudra que nous regardions les textes bibliques, si nous y avons confiance, bien sûr. Si vous avez confiance comme moi à la Bible. Alors, Marc chapitre 10, le verset 45, nous montre par là, la Bible dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Et déjà partant de là, cela annonçait clairement que le but pour lequel le Fils de l'homme était venu, c'était pour donner sa vie en rançon. Et la rançon est définie comme étant le prix exigé pour la délivrance de quelqu'un retenu illégalement prisonnier. Alors, partant de là, avec ou sans Judas, le Christ aurait accompli sa mission. Il aurait accompli sa mission avec ou sans Judas. Donc, la présence de Judas n'imposait en rien de ce que cette mission, sur la reçue de cette mission, parce qu'avec ou sans Judas, le Christ devait accomplir sa mission. Mais seulement, Judas faisait partie du dessein arrêté de Dieu. Parce que Dieu étant omniscient, il avait déjà prédit. Et la Bible dit dans le Proverbe 19, le verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et le dessein est défini comme étant la conception par l'esprit d'un but à atteindre, d'une fin à réaliser. Donc le dessein implique la détermination d'un but et d'une fin, d'un plan ou d'un projet impliquant l'intention ou la combinaison réfléchie de moyens pour l'exécution du votre temps de dessein. parole est épuisé. Une question tout de même. Oui. Lorsque vous dites avec ou sans Judas, Oui. Jésus devrait accomplir sa mission, qu'est-ce que ça dit? Oui, il devait accomplir sa mission dans le sens où c'était un dessein arrêté de Dieu, que le Christ devait venir dans ce monde et donner sa vie en rançon pour les rachats de plusieurs. Mais le moyen par lequel Dieu devrait faire passer le Christ pour réaliser cette mission étaient les éléments conçus dans un dessein qu'il avait arrêté. Et dans ce dessein, il est le grand potier, il a dit. Et en tant que grand potier, il est souverain. Et en tant que potier, il a fait des vases. Il a créé des gens, il a fait des vases de colère, c'est-à-dire le méchant, même pour le jour du malheur, afin qu'au temps convenable, il puisse accomplir sa mission. Donc, Judas ici, s'il faut répondre à mon frère, Judas ici, avait une mission. Il était indisciple. C'est bon. Monsieur, C'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans les suppositions, parce que vous dites, je suppose, ça pouvait être quelqu'un d'autre. La réalité en face, c'est que c'est Judas qui a joué ce rôle. Nous, on part sur des principes qui sont des faits, et le fait est là. Tout à l'heure, vous avez souligné en fait par rapport à la Bible, qui doit être le texte de référence, le livre de base. Mais il y a un problème quand vous dites la Bible. Parce qu'il faut expliquer aux chrétiens, entre parenthèses, ce qu'est la Bible telle qu'elle est vraiment. La Bible n'est pas un livre que Dieu a envoyé par Internet qui est apparu sur Terre. Faux! La Bible est une compilation des manuscrits, une compilation de plusieurs textes à une époque donnée
qui parlait de plusieurs enseignements. Généralement, on divise la Bible en deux parties. Il y a l'Ancien Testament, qui est extrait de certaines parties de la Torah. Il y a le Nouveau Testament qui rapporte l'enseignement de Jésus qui aurait été écrit par les apôtres. Mais quand on voit le Nouveau Testament, on trouve 4 évangiles, alors qu'on sait que Jésus avait 12 évangiles. Est-ce que les autres disciples n'ont pas écrit des évangiles? Point d'interrogation. La réponse est oui. Il existe aujourd'hui des évangiles qui ont été appelés évangiles apocryphes, que l'Église a eu à mettre de côté. Quand on lit ces évangiles, on se rend compte qu'il y a un autre enseignement que Jésus a eu à donner à ses disciples, enseignement que l'Église a eu à cacher exprès. Pourquoi? Parce que le but de toutes les églises aujourd'hui, c'est de créer des dogmes pour enfermer les gens dans des croyances qui malheureusement sont erronées. Donc par rapport à ça déjà, la question est à remettre en cause. Par rapport à la notion de Judas, je vais vous lire ici un passage de l'évangile selon Judas qui a été écarté par l'Église de Rome. Encore une fois, évangile apocryphe. Jésus dit à Judas en secret, il dit, Judas, tu surpasseras tous les autres disciples car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'habit. C'est très profond. Cette parole de Jésus synthétise toute la spiritualité et toute la mission que Jésus est venu accomplir sur terre. Parce que Jésus, évidemment, devait mourir sur la croix. Il a eu à prendre des disciples autour de lui, au nombre de 12. D'ailleurs, le chiffre 12 n'est pas par hasard, c'est un chiffre bien choisi. Quand on prend 12 disciples plus 1, donc Jésus, ça fait 13. Et tout à l'heure, je vous expliquerai la valeur du chiffre 13 qui correspond à la mort dans certains arcanes, dans certains secrets. Ça veut donc dire que le travail que Jésus fait avec Judas, quand on lit l'évangile selon Judas, on se rend compte que c'est un travail que même les disciples ne sont pas informés. Comment ça commence? Judas vit une vision, il vit une expérience astrale, dans laquelle les disciples le font la guerre, ils le pourchassent. Il dit à Jésus, Maître, je ne comprends pas, j'ai eu une vision, j'ai vu les autres me faire la guerre. Jésus lui dit, ne t'inquiète pas, Judas, je vais t'expliquer ce qui va se passer. C'est comme ça que Jésus commence à faire comprendre à Judas qu'il va jouer un rôle. Quel est le rôle? C'est le rôle qui consiste à permettre à Jésus d'accomplir la mission pour laquelle il est venu sur terre. Jésus est venu vivre un drame cosmique. Ça veut dire que sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection sont initiatiques. Continue tout à l'heure. Alors déjà là, quand vous voulez vous attaquer à la Bible pour dire que la Bible ne peut pas être prise comme étant les textes de référence, c'est déjà faux. Et disons, en soulignant aussi par là qu'il devait y avoir 12 évangiles parce qu'il y avait 12 disciples. Non, je n'ai pas dit 12. Bon. J'ai pris un exemple seulement. Ok, vous avez pris un exemple. Oui. Pourquoi il y a 4 évangiles? Voilà pourquoi je vous ai dit au début, en introduction, que la Bible est un labyrinthe. Il y a 4 évangiles dans le canon actuel. Il n'y a pas que 4 manuscrits qui ont été retrouvés. Il faut dire merci, ça aux merci chrétiens, beaucoup. C'est mon temps de parole, s'il vous plaît. Oui. Et partant de là, alors, je vous souligne d'abord que je vous ai dit en intro que la Bible était un labyrinthe. Et en tant que labyrinthe, le labyrinthe est conçu de manière à ce qu'il puisse contenir aussi des fausses pistes et qu'il puisse égarer ceux qui n'ont pas droit à avoir part à la connaissance de la parole. Parce que pour comprendre la parole de Dieu, il faudra d'abord que vous naissiez de nouveau, que vous passez l'expérience de la nouvelle naissance, et cela vous permettra alors d'avoir accès aux secrets intimes de la parole de Dieu. Parce qu'il a été donné uniquement à ceux qui sont réellement nés de Dieu de comprendre le mystère du royaume. Alors, en parlant déjà des 4 évangiles, j'aimerais vous souligner une chose. Pourquoi est-ce que les 4 évangiles ont été retenus? Et ce n'est pas la volonté de l'homme. Et ce n'est pas non plus le Vatican qui a classifié ou qui a fait le choix des évangiles. Il faudra que vous les compreniez. Et déjà, quand on regarde la constitution du trône, attendez un instant, quand on regarde déjà la constitution du trône, le trône, déjà les 4 évangiles représentent les 4 dimensions ou encore les 4 positions des êtres vivants qui sont autour du trône. Et déjà, quand vous voyez les 4 évangélistes, il y a Matthieu, il y a Luc, il y a Marc, il y a Jean, et les 4 représentent les 4 têtes des êtres vivants. Et comme Israël aussi s'est déplacé dans le désert, ils formaient le complément en nombre de 4 autour du tabernacle. Et déjà là, c'est un faux débat. Donc cela ne voudra pas dire que, aussi longtemps qu'il y avait plus de 4 disciples, il fallait qu'il y ait plus de 4 évangiles. C'est faux. Et en prenant aussi l'évangile de Judas que vous avez récupéré, parce que le mouvement gnostique, nous le savons très bien, c'est un mouvement qui est né à partir du 2e siècle. Et ce mouvement a pour but objectif d'abord de récupérer tous les éléments non officialisés qui n'ont pas été reconnus, dont la source n'a pas été identifiée comme étant authentique, et d'en faire des armes pour chercher à défendre ou encore à combattre le canon biblique. Ça ne fera pas l'objet du débat maintenant. Mais nous sommes sur le sujet de Judas Iscariote. Et je l'ai dit en introduction ici, que Judas faisait partie du dessein divin pour la mission qu'il avait accomplie. Au départ, Judas était un disciple. Et Judas, si vous ne l'avez jamais compris, j'aimerais vous faire comprendre aussi cet élément. Judas d'abord, il était un disciple et en tant que disciple, il avait
bien sûr, une relation avec le maître comme tous les disciples. Et il avait une mission, et sa mission, c'était d'aller vers le Sanhédrin. Ça, c'est la mission. Mais lorsqu'il est allé, Judas est allé au-delà des normes qui lui ont été instituées par le Seigneur. Sinon, si Judas avait accompli réellement sa mission, il n'y aurait pas de remords. Il n'aurait pas recruté pour l'acte qu'il avait posé. Mais pour Judas, lorsqu'il est allé, Judas ne s'attendait pas à ce que la tournure des choses puisse prendre la tournure qu'elles avaient prise. Et lorsqu'il s'est rendu compte, jusqu'à ce qu'on a arrêté Jésus, on l'a emmené, on l'a interrogé, on l'a jugé, et quand il s'est rendu compte que le sort de Jésus était scellé, c'est là qu'il a regretté ce fait. Cher pasteur Boris, il faut être objectif. Je vous assure que quand vous dites que les textes ont été cachés parce qu'ils sont des labyrinthes et que les chrétiens allaient se perdre dans ces manuscrits, je vous dis que c'est faux. Hein. Je vous lis ici une parole de l'évangile selon Thomas, qui est très révélateur. On se rend compte pourquoi l'Église a caché ces vérités. Jésus dit dans l'évangile selon Thomas, « Pour le royaume de Dieu se trouve à l'intérieur de l'homme. Et c'est en se connaissant soi-même qu'on connaîtra qui est Dieu et qui nous sommes. » Donc, quand l'Église de Rome, parce qu'il faut préciser, c'est quand même drôle, vous êtes pasteur d'une église de réveil. Je pense que ce n'est pas l'Église protestante qui a décidé du canon, je pense que c'est l'Église catholique. Vous dites que l'Église catholique n'a pas été inspirée par Dieu. Bon, elle était inspirée par Dieu avant. Mais pourquoi les gens protestaient contre l'Église catholique et se sont détachés pour faire l'Église protestante? Ça veut dire qu'il y a des principes pour les protestants qui ne fonctionnaient pas. Quand vous reconnaissez aujourd'hui que c'est des saints hommes qui ont décidé qu'on mette 4 évangiles, ben ça remet en cause du coup la foi protestante. Ça, c'est la question. L'autre question que vous dites là, quand vous expliquez que les gnostiques fouillent les évangiles apocryphes pour combattre le christianisme, non, je suis vraiment désolé. Parce que le travail spirituel que nous faisons est réel, il est objectif. Mais n'empêche qu'il y a un travail que plusieurs chercheurs et plusieurs scientifiques ont eu à faire. Aujourd'hui, il a été démontré, carte sur table, que Jésus est un grand maître gnostique. Et toute la Bible, telle que nous la voyons, avec tous les symboles qui s'y trouvent, sont inspirés d'un enseignement typiquement gnostique. Et une personne qui ne fait pas la gnose en profondeur aura évidemment de la difficulté à comprendre ce sujet. Bon, je vais dans le droit sujet de Judas. Pourquoi est-ce qu'on se révolte par rapport à la manière que les chrétiens aujourd'hui jugent Judas? C'est simple. C'est parce que vous traitez Judas de fils du diable et que vous l'envoyez en enfer. Comment vous expliquez que vous dites que Judas a servi le dessein de Dieu et en même temps vous l'envoyez en enfer alors qu'il a joué un rôle, vous avez expliqué tout à l'heure. Revoyez cette notion, c'est là le problème véritable. Et déjà là, j'aimerais encore vous rappeler que c'est archi faux. Lorsque vous prenez ces textes, ces fragments de textes que vous avez lus dans l'évangile que vous dites selon Judas, donc selon Thomas plutôt, et vous dites que Jésus aurait dit que le royaume de Dieu se trouve à l'intérieur de l'homme, oui, et que c'est en se connaissant soi-même qu'on parviendrait à connaître le divin. Exactement. C'est archi faux. Non, mais regardez l'évangile selon Thomas, tout le monde a Internet, tout le monde peut vérifier. Et j'aimerais d'abord vous souligner un élément, que Jésus n'avait pas un enseignement contradictoire. Donc vous ne pouvez pas faire dire à Jésus dans l'évangile selon Thomas, vous ne pouvez pas lui faire dire ce que les autres évangiles n'ont pas pu dire, parce que la Bible est en quelque sorte un jeu de puzzle, tout se complète, il n'y a pas de contradiction de langage du maître. Okay. Et pour Jésus, lorsqu'il a enseigné, il a bien enseigné aux disciples, Jean chapitre 17, le verset 3, « Or la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. » C'est en connaissant Dieu, parce que vous ne pouvez pas vous connaître vous-même si vous ne connaissez pas Dieu dont vous êtes la source. Parce que l'homme n'est que créé à l'image de Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir la connaissance de l'image si vous n'avez pas d'abord la connaissance de l'objet. C'est l'objet qui détermine, qui définit l'image. Donc, ce passage biblique-là que vous avez lu, votre passage est complètement faux. Okay, donc vous disiez que l'évangile selon Thomas est faux. Soyez tranquille, mon cher ami. Okay. Il est faux par rapport au canon biblique. Donc, il ne répond absolument pas. Mais moi, je veux retrouver le canon biblique qui correspond à ça. Alors, regardez d'abord, lorsque vous voulez dire à tout prix que Judas a servi au dessein de Dieu et qu'à cause de cela, il doit à tout prix avoir part à un héritage. Ce que vous avez dit, vous aussi. J'aimerais vous souligner un passage que vous n'avez peut-être pas compris. Vous n'avez pas lu. Actes chapitre 2, le verset 23 nous dit ceci. Cet homme, en parlant de Jésus, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et selon le dessein arrêté ou la préscience de Dieu, montre par là que de toute éternité, selon 2 Timothée chapitre 2, le verset 9 et Apocalypse 13, le verset 8, Dieu avait prédestiné la mort rédemptrice de Jésus. Donc cette mort était déjà arrêtée dans le programme de Dieu. Elle faisait depuis toujours partie de son plan établi d'avance, selon Actes chapitre 4, le verset 27 à 28. Et lorsqu'il dit vous l'avez crucifié, donc ici, Pierre en mettant même, en accusant les Juifs, donc la mise en accusation des Juifs ici, qui étaient des hommes israélites, qu'il a désignés au verset 22 de Actes chapitre 2,
Ces Juifs incrédules qui avaient manigancé la mort de Jésus et incité les Romains à l'exécuter. Donc le fait que la crucifixion avait été prédéterminée par Dieu n'enlève en rien la culpabilité de ceux qui ont commis ces crimes. Et Jésus l'a dit, il est avantageux que le scandale arrive, mais malheur celui par qui le scandale arrivera. Car il fallait mieux pour cet homme de ne pas être né. Et déjà ici, la Bible elle-même qui parle de Judas, la Bible détermine aussi la destination de Judas. Jésus les taxe du fils de la perdition. Et la Bible détermine bien, la Bible dit bien, il est allé en son lieu. Donc ici, là, vous n'allez pas dire, écoutez, Judas est innocent et comme il a servi au dessein de Dieu, il doit avoir part au royaume. Mais le diable aussi a servi au dessein de Dieu. Dieu, en créant Satan étant omniscient, il savait comment il avait équipé Satan. Et il savait que ce que Satan devrait faire. Merci, Dr Mbota. C'est-à-dire, pasteur, vous avez la Bible, vous lisez des versets bibliques, je ne vais pas vous les réciter, je vais vous citer des paroles de Jésus parce que vous avez dit que quand l'évangile de Thomas dit qu'il faut découvrir Dieu en soi, c'est faux. Jésus a dit dans la Bible, quand vous voulez prier, il y a ses disciples, ne faites pas comme les pharisiens qui vont se mettre debout devant les synagogues. Quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et tes fenêtres et loue le Père qui demeure dans le secret. Le Père qui demeure dans le secret, pour les gnostiques, c'est l'être intérieur. Et c'est ce Père dont Jésus parle dans l'évangile selon Thomas. Ça ne va pas en contradiction. Quand on lit plusieurs textes, même dans la Bible, Jésus dit à ses disciples, l'Esprit réside à l'intérieur de vous, l'Esprit Saint. Ça veut dire que Dieu réside à l'intérieur de l'homme. Dans les évangiles gnostiques, l'importance de l'homme, c'est l'expérience qu'il a avec son Dieu à niveau interne. Alors que dans les dogmes religieux, on a créé un Dieu qui vit au ciel, qu'il faut adorer, parce qu'un jour, on va finir par le rejoindre. Voilà la différence. Je reviens sur le sujet en rapport à Judas. Je suis désolé parce que je vous invite à lire l'évangile selon Judas. Judas, quand Jésus lui a dit, ton rôle c'est de me trahir, il dit, maître, je ne peux pas faire ça. Je t'aime trop, maître, comment tu peux me demander de jouer ce rôle? Il dit, non, chacun de vous a son rôle, et ton rôle à toi c'est de me livrer, c'est de me trahir. Malgré lui, Judas finit par accepter ce rôle, et comme je vous ai expliqué, il dit même à Jésus, je vois que les autres me persécuteront. Dans l'évangile selon Judas, Jésus dit à Jésus, pendant des siècles et des siècles, ton nom sera vraiment une misère. Mais ce n'est pas grave, c'est le rôle que tu as eu à jouer. Il faut quand même le féliciter, il faut l'encourager, parce qu'il a eu à porter en lui-même l'un des plus grands fardeaux qu'un homme peut porter. Par amour pour son maître, l'aider à aller jusqu'à la croix, moi je pense que peu de personnes peuvent le faire. L'autre facteur que je veux souligner, c'est lequel? Parce que je veux que le pasteur me le dise. Donc en conclusion, le pasteur me dit ici que Judas est un traître, qu'il est mauvais, qu'il a été investi par le diable et qu'il est en enfer. Mais il y a un problème là. Parce que plusieurs pasteurs disent que Judas a été possédé par le diable, par le démon. Comment vous expliquez que le maître Jésus, qui a pour rôle de chasser les démons dans les corps des gens, partout il va, il voit un homme possédé, il chasse le démon de ce corps. Pourquoi il va laisser Judas avec un démon à l'intérieur, alors qu'on sait que lorsqu'une personne est possédée par un démon et qu'elle agit, ce n'est pas elle qui agit, c'est le démon qui agit à travers elle. Pourquoi Jésus, c'est la question que je pose, va laisser Judas avec un démon dans son corps alors qu'il a chassé les démons, partout il est passé? Pour l'interrogation. La réponse, c'est que Judas n'était pas possédé par un démon. Au contraire, Jésus dit à Judas, Judas, c'est le moment. Ce que tu as à faire, vas-y et fais-le. Alors, une question quand même, Armel Kevin Boukangou. Si il vous arrivait de dire, de demander à votre fils de tirer sur vous, donc de vous tuer, est-ce que ce fils-là, il commet un meurtre ou pas? Je pense qu'à niveau légal, il commet un meurtre. Mais si on parle du spirituel, ça veut dire que ce n'est pas pour les hommes qui voient avec les yeux. C'est pour ceux qui comprennent la spiritualité. La spiritualité est que Judas joue un rôle que le maître lui demande. Et par amour, il le fait. Parce qu'il veut aider le maître. Il commet quand même un crime. Mais il commet quand même un crime, évidemment. Donc pour les hommes, on va l'arrêter. Le péché, c'est la mort. Non. Il ne faut pas le voir dans le sens du péché. D'accord, merci. Docteur Renaud Boris-Mbota. Et déjà là, je pense que vous devez d'abord souligner une chose. Je reviens sur un élément que vous avez souligné ici parce que vous avez dit beaucoup de choses. Et il faudra vraiment qu'on puisse recadrer un peu certaines choses. Et quand vous dites que, en voulant vous rattraper, vous avez dit que l'homme devrait, en quelque sorte, le royaume de Dieu se trouve à l'intérieur de l'homme et que c'est en se connaissant soi-même qu'on parviendra à connaître le divin. C'est faux. Et vous avez cité une parole de Thomas. Excusez-moi, c'est mon temps de parole. Vous devez prendre note de ce que j'ai dit et vous pouvez rétorquer lorsque c'est votre temps de parole. J'ai déjà répondu à cette question, vous revenez sur ça. Vous faites interférence. Alors, donc, dit que le Père qui demeure dans le secret, cela signifie que l'homme devait s'auto-connaître pour connaître le divin, c'est faux. L'homme doit connaître le divin
parce que c'est le divin qui lui révèle ce dont il est constitué. Parce que je vous l'ai dit au début, en passant qu'on ne peut pas connaître l'image si on n'a pas d'abord la maîtrise de l'objet, parce que c'est l'objet qui fait l'image. Donc là, c'est un faux débat, il n'y a pas un débat là-dessus. Dit que l'esprit réside à l'intérieur de l'homme, non. Les disciples n'avaient pas l'esprit au-dedans d'eux. Et la Bible dit très bien, l'esprit est descendu après que le maître soit parti, donc au jour de la Pentecôte. C'est lorsqu'on reçoit Dieu en soi qu'on peut parler à ce Dieu qui est en soi. Moi, je ne suis pas de ceux qui enseignent que Dieu est quelque part dans une sphère inconnue, mais je crois que Dieu doit venir dans l'homme. Et il vient dans l'homme au travers de la nouvelle naissance. À ce moment-là que l'homme devient le temple de Dieu et l'homme entre en communion avec Dieu qui vit en lui. Alors, donc dire que Judas était possédé d'un démon, c'est faux, c'est ce que la Bible ne dit pas. La Bible ne dit pas que Judas était possédé d'un démon, mais la Bible dit que Judas était un démon. Lui-même, il était un démon. Pas qu'il fût possédé d'un démon, ça c'est une autre chose. Et la Bible dit que Judas est un démon. Et ce n'est pas une première fois, si vous avez scruté la Bible, ce n'est pas une première fois que Dieu ou encore le divin ait fait usage des démons, puisque la Bible le dit très bien. La Bible dit que les maux et les biens viennent de Dieu. Et lorsque Dieu veut faire le bien, il envoie un ange. Et quand il veut vous faire le mal, il envoie un démon. Peut-être vous ne savez pas. Parce que vous êtes de ceux qui pensent que Dieu c'est un bon être comme ça, qui est exempté de tout mal. Mais la Bible dit, aucun malheur n'arrive dans la vie sans que l'Éternel en soit l'auteur. Donc lorsqu'il veut faire le bien, il vous envoie un ange. Un messager de miséricorde. Et quand il veut vous détruire, il vous envoie aussi un ange de jugement. Et déjà là, Judas avait manqué de respecter. Si vous dites que Judas avait accompli sa mission, j'aimerais vous rappeler que Judas, en tant que disciple, il était enseigné à observer la loi de Moïse. Et Judas avait manqué de respecter la loi de Moïse. Et cette loi n'excusait nullement le vol, ni n'approuvait la conduite d'un délateur, qui par cupidité s'était laissé soudoyer et avait trahi un innocent. Exode chapitre 20, le verset 15, dit quoi? Tu ne déroberas point. Et Deutéronome 27, verset 25 dit quoi? Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira Amen. Et Matthieu chapitre 27, le verset 4 dit ceci. En disant, Judas a été saisi de remords lorsqu'il a vu la tournure des choses. En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, cela te regarde. Donc Judas en principe a été trahi par le Sanhédrin. Parce que Judas voulait jouer un double jeu. Il voulait à ce que Christ entre en contact avec le Sanhédrin pour sa mission, mais quand il va négocier avec le Sanhédrin, il négocie dans le but de le livrer. Et c'est pour cela qu'il a reçu de l'argent. Quand quelqu'un accomplit sa mission en bonne et due forme, il n'exige pas un prix pour cela. Merci. Pasteur. C'est quand même drôle parce que là vous dites que Judas c'est carrément un démon. C'est ce que la Bible dit. Mais je vois ici dans la Bible, Matthieu, c'est écrit, Jésus répond, celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tromper, tromper dans la bouchée, il la prend et la donne au fils de Simon Iscariote. C'est-à-dire que les disciples demandent à Jésus, maître, mais qui va te trahir, dis-nous. Et Jésus dit, celui à qui je vais donner la bouchée. Ça continue, toujours le Matthieu 26, de 20 jusqu'à 25. C'est écrit, après la bouchée, Satan entra en Judas. Jésus lui dit donc, ce que tu as à faire, fais-le. Je ne comprends pas le pasteur, c'est quelle Bible qu'il a là-bas? Point d'interrogation. Il n'est pas écrit dans la Bible, je suis désolé, que Judas était un démon. Ce qui est écrit, c'est que Judas aurait été investi par un démon. On dit même Satan qui l'aurait poussé à trahir Jésus, ça ne marche pas. Maintenant, si on va sur votre hypothèse, que Judas était un démon, je suis d'accord. Donc votre Jésus, auquel vous croyez fortement, se promenait, marchait et dormait avec un démon. Comment ça se fait alors? Comment ça se fait? Ça n'a plus de sens. Ça ne marche pas. Lorsqu'on vient dans l'évangile selon Judas, et lorsqu'on vient dans les enseignements gnostiques, il y a plusieurs symboles que je pourrais vous expliquer. Par exemple, il est dit que Judas aurait été pendu. Le chiffre des disciples dans le tarot de Marseille, dans le tarot des Égyptiens, c'est le chiffre 12. Le chiffre 12, le pasteur peut faire des recherches, il tape Arcane 12 du tarot, il va voir un homme qui est pendu. C'est symbolique. Comme je vous ai expliqué, le chiffre 13, parce que 12 plus 1, ça fait 13. Et le 13 symbolise la mort. C'est pourquoi on parle souvent du vendredi 13. Ça veut dire que Jésus, en réunissant ses disciples, et lui-même le 13e personnage, devait obligatoirement passer par un rite de la mort qui devait l'aider à terminer son initiation, qui consistait à mourir sur la croix, à descendre pendant 3 jours dans les enfers, et ensuite à ressusciter. D'ailleurs, beaucoup de personnes envoient Judas en enfer. Oui, Judas est en enfer. Ça va vous surprendre. Mais Judas est parti consciemment en enfer pour aider les âmes qui s'y trouvent et continuer à les enseigner. Judas est aux enfers. Oui, Judas est dans les enfers. Mes chers journalistes, les gnostiques ont des méthodes d'investigation qui leur permettent, au-delà du corps physique, de voir ce qu'il y a au-delà. Le maître Judas se trouve dans les enfers, pas parce qu'il est damné, pas parce qu'il est perdu, non, mais parce qu'il est parti enseigner le rachat de plusieurs âmes, comme le maître Jésus a eu le faire aussi, avant qu'il puisse ressusciter. Il est descendu des enfers. Il est là-bas pour combien de temps?
Judas, il est jusqu'à là, il est là-bas. Il continue. Combien de temps? Ça Selon dépend vos de lui. investigations, quoi. Ça dépendra de lui. C'est un maître qui joue un rôle, ça dépendra de lui. Tout le temps qu'il voudra passer là-bas pour orienter, guider les âmes, ça dépendra de lui. Donc, à partir de là, déjà, la théorie, par rapport à ce que le pasteur dit qu'il était un démon, qu'il était possédé, ça ne marche totalement pas. Maintenant, l'autre question que j'aimerais soulever, est-ce que les Juifs ou les Romains, pour arrêter Jésus, avaient besoin de Judas? Par rapport à quoi? Quand on dit qu'il a trompé, il a trahi Jésus, mais Jésus, on le voyait marcher. Est-ce qu'il y avait besoin d'une procédure pour l'arrêter? Pas du tout. C'est parce que finalement, dans les 30 pièces d'argent là, qui symbolisent le chiffre 3 dans le tarot, ça correspond à l'argent ou à la passion. Quand on dit que Judas doit mourir, ça symbolise notre passion qui doit mourir. Merci beaucoup. Et là déjà, je vois que vous avez voulu juste vous hasarder à parler de la Bible sans l'avoir lu au préalable. Et moi, je pense que je vous déconseillerais dorénavant, lorsque vous voulez parler de la Bible, prenez d'abord le soin de la lire. Et ne passez pas le temps à dire la Bible ne dit pas, alors que la Bible dit. Et je vous donne ce verset, il faudra que vous preniez au moins note, parce que là, je constate que vous ne prenez pas des notes. Si. Jean chapitre 6, le verset 70 dit ceci. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit l'un de vous a un démon. Et vous avez dit que la Bible n'affirme nulle part que Judas fut un démon. Et là, vous avez le verset biblique et cela va vous permettre de changer votre conception là-dessus. Alors, pour ce qui concerne le morceau trompé, la communion avec Judas et l'entrée en scène de Satan en Judas et le lien de cause à effet qui a fait que Judas puisse être investi de sa mission funeste. Et la Bible est claire. La Bible dit, Luc chapitre 22, le verset 2, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de le faire de mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Et vous avez dit pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas arrêté n'importe quand parce qu'ils le connaissaient. Non, mais le problème c'était que la scène de l'arrestation devait se passer sur le mont des Oliviers. Parce que c'est d'abord un lieu symbolique. Je n'aimerais pas peut-être vous l'ouvrir ici si ce n'est pas porté à votre connaissance. C'est sur le mont des Oliviers que David, en tant que roi rejeté, avait pleuré sur Jérusalem. Et là aussi, c'est aussi sur le mont des Oliviers qu'il y avait beaucoup d'actes de puissance. La gloire de Dieu qui descendait sur le mont des Oliviers. Et la Bible dit qu'à la fin de temps, l'Éternel posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et c'est là que la scène devait se dérouler. Et pour que la scène se déroule et que tout s'accomplisse selon les Écritures, il fallait que Jésus soit pris à partir du mont des Oliviers. Et voilà, l'indication de Judas, c'était ça. Et Jésus savait très bien ce que Judas devait faire. Mais c'est que Judas est allé outre mesure. Le problème, c'est quoi? Judas en a profité pour jouer double carte. Et il est allé, la Bible dit bien, Luc chapitre 22 toujours, quand on arrive, la suite dit quoi? Or, Satan entra dans Judas surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Et lorsqu'on descend plus bas, on voit ici, dans Jean chapitre 13, le verset 26, Jésus répondit, c'est celui que je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau, il donna à Judas, le fils de Simon Iscariote. Verset 27, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Et Luc chapitre 22, verset 4 complète en disant, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de leur livrer Jésus. Et là-dedans, déjà quand vous dites que Jésus se promenait avec un démon, sans que cela pose un problème, mais j'ai voté à votre connaissance, que c'est sur la terre ou bien dans vos enseignements qu'on dit, voilà, le diable et Dieu. Dieu et Satan sont des adversaires. Non. Et je l'ai toujours souligné, attendez, je l'ai toujours souligné que Dieu n'a pas d'adversaire, c'est un être suprême. Oui. Que ce soit Satan, que ce soit le Christ, sont des instruments au service de sa parole. Ils sont là. Mais le problème, c'est lequel? Parce que quand vous lisez d'abord le livre de Job, vous voyez, la Bible parle de Job qui a été tourmenté par des afflictions qui lui sont arrivées. Mais d'où venaient les afflictions? De Dieu. Mais qui était l'agent qui a mis ces afflictions en quelque sorte en scène? C'était bien Satan. Mandaté par Dieu, bien sûr. D'accord. Oui, mais... Renaud Boris Mota, j'aimerais quand même revenir sur ces écritures apocryphes. En fait, on va parler particulièrement, comme l'a dit Kevin Armel Boukangou, de l'évangile de Judas. Est-ce que vous reconnaissez, vous convenez avec lui, que pendant le concile ou les différents conciles, on a eu à tripatouiller ce qu'est la Bible aujourd'hui? Bon, dire qu'on a eu à tripatouiller, ce serait un peu trop posé, trop dire, trop parler. Mais ce qui est vrai, on reconnaît dans certains livres qui ont été mis à l'écart, la qualité ou encore le lien. Les livres ont été mis à l'écart. Bon, je reconnais jusqu'à mon actif le livre d'Enoch, par exemple, qui est cité par Jude. Ce livre-là. Seulement le livre d'Enoch, qui est cité par Jude,
Jude qui a été mis à l'écart. Mais Jude, le disciple de Christ, l'a cité, ça veut dire que... Pendant les conciles, c'est juste le livre... Oui, bon, ce livre, certains livres ont été mis à l'écart. C'est le seul livre qui a été du mis à seul l'écart. fait que... Le seul livre, vous avez voilà, dit, c'est des livres qui ont subi... C'est des livres ou c'est le livre? C'est le seul livre. C'est le seul livre. Ah, mais vous dites des Parmi livres. tous les conciles, là. Parmi tous les livres qui ont été mis à l'écart, qui ont été jugés apocryphes, c'est le seul livre, à ma connaissance... Ah, il y en a beaucoup qui ont été mis à l'écart. Il y en a beaucoup qui ont été mis à Il y a beaucoup de l'écart. livres qui ont été mis à l'écart. Voilà. Puisque les livres, c'était des parchemins qui... ce n'était pas un document qu'on a écrit en un seul temps, parce que la Bible est écrite pendant plusieurs périodes. Et déjà, quand les disciples arrivent, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ou encore la Torah, les Juifs avaient déjà tous les livres réunis, tous les rouleaux ensemble, mis ensemble. Mais ce que nous avons aujourd'hui qu'on appelle le Nouveau Testament, avec les 23 livres, 23 ou 27 livres, ont été réunis par Martin Luther. Parce qu'avant même que Martin Luther arrive, le protestant, le Nouveau Testament était aussi éparpillé en livres. Et c'est lui qui les a mis ensemble, qui les a compilés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous puissions avoir des compilations de 66 livres, de 70 livres, et ainsi de suite jusqu'à 90 Alors, livres. lorsque vous dites que le diable ou Satan, ou tout ce que vous voulez, sont au service de la parole, ça veut dire que nous sommes aujourd'hui des objets que Dieu utilise comme il veut. Il peut nous faire pécher, il peut nous faire... Donc ça dépend simplement de lui. Non, il peut faire de nous des assassins. Dieu ne peut pas faire de quelqu'un un assassin ou quoi qu'il en soit. Mais on a fait de Judas un assassin. Oui, non, il n'a pas fait de Judas un assassin. Dieu est omniscient. Et Dieu étant omniscient, il déroule le plan ou son programme dans sa grande pensée. C'est-à-dire tout ce que nous vivons ici dans le temps présentement n'est que la réalisation de ce qui a été déjà accompli dans la grande pensée de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu enverrait quelqu'un sur la terre et dit, toi tu dois partir pour être le méchant. Mais étant omniscient, il a vu le devenir de tous les hommes jusqu'à la fin. Et il a vu ce que chacun poserait comme acte. Et partant de là, alors dans son omniscience, il a décrété des choses qui devraient arriver. Et partons maintenant sur ce point. Comme la Bible dit, il a fait même le méchant pour le jour du malheur. Parce que pour le jour du malheur, il ne demanderait pas, par exemple, à un juste d'aller accomplir le mal. Merci beaucoup. Monsieur Kevin Armel Boukangou, vous avez dit ici que ceux qui sont venus arrêter Jésus n'avaient pas besoin que Judas puisse l'identifier puisqu'il le connaissait déjà. Et la question que je vais vous poser, c'est quel est le sens en réalité du baiser de Judas? Le baiser de Judas, en fait, est là pour marquer une mission que le Christ devait démarrer. Mais que lui-même, Jésus, en tant qu'homme, avait quand même de la peine à démarrer. La preuve est que, lorsqu'il est sur la montagne et qu'il voit le Golgotha qu'il vient, il prie son Père, il dit, mon Père, il s'adresse à son être intérieur. S'il est possible, loin de moi ce calice, mais je veux que se fasse ta volonté et non la mienne. Donc, les disciples de Jésus à ses côtés, et surtout Judas, avaient comme le rôle de donner une motivation au maître, pour dire, maître, c'est le moment, tu vas t'en aller, mais avec tout l'amour que j'ai pour toi, vas-y et tu vas réussir. Ce baiser-là symbolise et signifie tout l'amour et toute la motivation et l'énergie que Judas donnait à Jésus, afin qu'il démarre sa mission. C'est quelque chose de très spirituel. Le docteur Mbota l'a dit tout à l'heure, et je pense que c'est écrit dans la Bible aussi, Judas est considéré comme le fils de la perdition. Je pense que ça suffit pour lui enlever le côté saint que vous voulez lui faire vêtir. Oui, mais c'est quand même dommage parce que le Maître Jésus, tous ses disciples qu'il a eu à prendre, ont eu à jouer des rôles. Chacun d'eux recevait son enseignement. Chacun d'eux recevait des instructions ésotériques. Et tous les disciples du Maître Samuel ont réussi à atteindre ce que l'on appelle la réalisation. Ça veut dire que c'était des gens spirituellement avancés. Si Judas aujourd'hui, malheureusement jusqu'à ce jour, est toujours considéré comme le traître, le mauvais, le méchant, c'est évidemment pour les non-initiés. Parce que ceux qui sont initiés, qui savent cette réalité depuis longtemps, connaissent totalement que Judas a eu à jouer un rôle et que sans ce rôle, Jésus n'aurait pas réussi à sa mission. Il y a un autre facteur qui est très intéressant dans ça. C'est que comme je vous ai expliqué, la plupart des éléments qu'on retrouve dans la vie de Jésus, la plupart, sont très symboliques. Il y a plein de symboles à l'intérieur. Et il faut une certaine étude pour déchiffrer ces symboles et réussir à comprendre le message qu'il y a derrière. Même comment Judas est mort, comment il s'est pendu, toutes ces choses-là illustrent un enseignement. Même Pilate, même Caïphe, tout ça sont comme des symboles, un peu comme un drame. C'est pourquoi les gnostiques parlent du drame cosmique ou du drame christique. Merci beaucoup. On va du côté de la réalisation pour faire une pause et on revient. Voilà, donc nous revenons sur ce plateau pour le mot de fin de chacun de nos débatteurs. Et donc, Armel
Kevin Bukungu, président du mouvement gnostique international, qu'est-ce que les téléspectateurs devraient retenir de cette problématique? Jésus, Judas, j'allais dire, maître ou traître, Judas, le plus grand disciple, pourquoi? Vous avez 1 minute pour me répondre, pour répondre aux téléspectateurs. Oui, bon, je pense qu'à un certain moment, tout le monde et chaque personne aura la capacité de faire un discernement. Mais ce qui est vraiment important dans ce genre de message que nous voulons apporter dans les médias, c'est qu'il existe une manière plus profonde de comprendre la vie d'un maître et de l'enseignement qu'il donne. Lorsqu'on se met à l'interpréter de manière littérale, la plupart du temps, on finit par tomber à côté. Et Judas a vraiment joué un rôle à côté de Jésus. Et ceux qui sont plus ou moins éveillés sauront le reconnaître. Bon, comme la Bible dit clairement, parce que si on prend comme référence la Bible, et comme je l'ai souligné ici, j'aimerais appeler à la conscience des téléspectateurs de s'en tenir à ce que disent les textes bibliques. Et la Bible dit clairement que Judas est allé en son lieu. Et le terme en son lieu désigne aussi le lieu où s'est rendu l'homme riche dans Luc chapitre 16, à partir du verset 28. Et c'est le même terme. Donc l'homme riche était dans le lieu de tourment. Et Actes chapitre 1, le verset 25 dit aussi que Judas est allé en son lieu. C'est le même endroit. Là où est allé l'homme riche qui n'était pas converti, qui a dit Père Abraham, je souffre dans cette flamme, c'est au même endroit qu'est allé Judas. Donc déjà, c'est une fausse conception de dire que Judas serait un maître qui est allé en enfer, en train d'enseigner à ceux qui n'étaient pas convertis pour qu'ils puissent les convertir et les emmener ici. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc là, en enfer, on ne peut pas enseigner. Même la théorie selon laquelle on dit que Christ est allé aux enfers, il n'y est jamais allé. J'ai tenu un débat ici, ça n'a jamais été prouvé. Il n'y a aucun texte qui ne le dit. Donc déjà par là, on comprend que Judas était un disciple comme tous les autres disciples, mais qui a été égaré par sa cupidité, puisqu'il était voleur, il mettait sa main dans le sac, et ainsi de suite. Et il a été égaré par sa cupidité, et il est allé, il a outrepassé les mesures, la limite de la mission qui lui était assignée. Merci beaucoup. Il a livré son maître, et il est un traître. Votre temps est et voilà ce qu'il faut retenir de Judas. Votre temps touche à sa fin. C'est la fin de face à face. On va se saluer simplement ensemble. Voilà. Merci. Merci. Et donc, merci à vous pour le fair play, pour l'argumentation. Docteur Mbota, il y a quelqu'un qui nous pose la question ici. Aucun mal n'arrive dans la vie sans que le Seigneur en soit l'auteur. Bonjour, que le pasteur Mbota nous donne le verset qui le dit. Oui, le verset qui le dit, il peut le retrouver dans Lamentation. Et j'ai juste, bon, je pourrais, s'il peut m'écrire, je peux lui donner le passage parce que je ne l'ai pas copié avec moi. On nous demande ici, finalement, il y a combien de mouvements gnostiques? En fait, il y a un seul mouvement gnostique, c'est juste que nous avons un élève qui a décidé de faire son mouvement. Oh, quel élève? Il passait ici, Francis Kang. Ah, c'est votre élève? Oui. Ah, bon, ok. C'est la fin du face-à-face. C'est la fin du face-à-face.